Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne AH Fiscalité dans laquelle nous allons parler de l'intérêt de posséder un compte bancaire offshore en 2022 à l'époque des crypto-monnaies. C'est également pour nous l'occasion de t'annoncer le lancement de notre nouvelle newsletter totalement gratuite liée à la géodiversification pour entrepreneurs. On l'a décidé de l'appeler la multiflag théorie car la théorie des 5 drapeaux, c'était bien quand nous utilisions le Minitel. N'hésite pas à t'inscrire, c'est entièrement gratuit. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. En guise d'introduction, c'est une problématique qui revient souvent chez les investisseurs et les entrepreneurs en France lorsqu'ils décident soit de recevoir ou soit d'envoyer de l'argent sur des plateformes d'échange pour investir dans les crypto-monnaies ou qui veulent faire des virements. Beaucoup de banques vont demander beaucoup de documents, quelques banques vont vous clôturer les comptes, quelques banques vont refuser que le virement soit effectué. Si tu as expérimenté cela, n'hésite pas à le dire avec le nom de la banque et ce qui s'est passé dans les commentaires, ça permettra de partager ton expérience avec la communauté. Il faut savoir que certaines banques sont beaucoup moins crypto-friendly que d'autres. Ce n'est pas une nouveauté, je ne vous apprends rien à ce niveau-là. Cependant, à l'étranger, vous allez trouver des banques qui sont excessivement crypto-friendly et qui sont en pointe sur la crypto-monnaie, qui vous permettent même de trader des cryptos directement depuis votre compte bancaire et depuis votre application e-banking depuis votre iPhone ou votre Samsung, votre téléphone portable, vous l'aurez compris. Ce qui peut être un sacré avantage, mais on va le voir, cela présente un avantage encore plus important que nous verrons à la fin de la vidéo, donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin. Également, le 6 mars 2022 à 18 h, nous faisons un atelier d'expertise en ligne sur aller chercher le meilleur à l'étranger, que ce soit en termes d'investissement, que ce soit en termes de business, que ce soit en termes de banque. On parlera plus en détail des banques crypto-friendly et des avantages qu'elles peuvent donner. Donc n'hésite pas à t'inscrire, l'inscription est gratuite, le replay sera sans doute payant compte tenu de la valeur que nous allons apporter et du temps de travail que nous allons y mettre pour vous apporter un maximum de choses pendant cet atelier. C'est pour ça qu'on vous donne rendez-vous dans plusieurs semaines. L'inscription se fait en suivant le lien dans la bio de cette vidéo. Le lien est également rappelé dans les commentaires sous cette vidéo. Donc, revenons à nos moutons et revenons à la question principale, pourquoi avoir un compte bancaire offshore? Il faut savoir que offshore rime souvent avec illégalité. C'est l'image que nous en avons en France. Nous en avons parlé notamment dans la vidéo de samedi sur le ministre de la Justice française, Éric Dupond-Moretti, et de l'article de Mediapart qui parle de sa Maserati de Monaco achetée avec du cash, ses liens avec une société offshore aux Seychelles et avec un titre très putaclic faisant croire qu'il fraude. Mais on a utilisé de suite le terme offshore pour jeter le discrédit, pour dire que ce qu'il faisait était illégal. En réalité, offshore, cela rime avec avantage. Quand on ouvre un compte bancaire offshore, c'est qu'on va chercher un avantage à l'étranger, avantage que nous n'avons pas forcément dans notre pays de résidence. À une époque, le principal avantage des banques helvètes, des banques suisses, que ce soit UBS, que ce soit Crédit Suisse, c'était le secret bancaire et la stabilité de la Suisse pour son argent. C'était beaucoup plus sûr de mettre son argent en Suisse qu'aller le mettre au Burundi, où on ne pouvait pas savoir que vous aviez un compte bancaire, mais qui du jour au lendemain, votre banquier pouvait partir avec votre argent. On savait qu'en Suisse, c'était secure, on savait que c'était protégé, que c'était anonyme. On allait chercher cela en Suisse. Le secret bancaire était un avantage qu'on allait chercher. Aujourd'hui, malgré la disparition du secret bancaire en Suisse, malgré la disparition du secret bancaire en Autriche, malgré la disparition du secret bancaire en Belgique ou encore au Luxembourg, nous, les épargnants, vont toujours chercher un avantage dans ces pays qui n'est plus un anonymat, mais qui va être une expertise. Ils vont chercher l'expertise. Et c'est pour cette raison que les banques ne s'intéressent plus aux petits épargnants, puisqu'elles cherchent les gros patrimoines. À titre d'exemple, Pictet et compagnie en Suisse va demander un ticket d'entrée, je pense que c'est minimum 5 millions d'euros pour avoir un compte chez eux. Ça veut dire que tu vas t'asseoir, tu leur demandes un compte bancaire, on te demande, tu fais un dépôt de 5 millions, sinon tu vas à la banque postale, ça sera mieux pour toi ou chez Wise. Aujourd'hui, à titre personnel, j'ai des comptes offshore et je vais te révéler où est mon principal compte offshore. Mon compte principal offshore, il est en France, à la Société Générale. Oui, je ne suis plus résident français, donc automatiquement, avoir un compte en France, pour moi, est un compte offshore, alors que pour toi, c'est un compte onshore, si on peut l'appeler comme ça. Pourquoi avoir un compte bancaire en France ?
pour les facilités du crédit que je ne trouve pas forcément à l'étranger. Et une relation beaucoup plus simple avec mon banquier. C'est beaucoup plus simple de communiquer avec un banquier en France que communiquer avec un banquier à l'étranger, même quand vous êtes bilingue. Les différences culturelles, quelquefois, peuvent être un problème. Aujourd'hui, le secret bancaire n'existant plus, on pense que c'est la fin des comptes bancaires offshore. On pense qu'il n'y a plus aucun intérêt d'avoir des comptes bancaires offshore, notamment et également grâce à la multiplication des offres fintech. Ce qui rend un compte offshore à l'étranger illégal, c'est sa non-déclaration et s'en servir comme un outil pour cacher une fraude. Mon compte bancaire en France, tant qu'il est déclaré que je ne m'en sers pas pour cacher des revenus en France, à mon pays de résidence, il est légal. Si je m'en servais pour encaisser des commissions d'affiliation sur le côté que je ne déclarais pas, à ce moment-là, il serait illégal. Il n'y a pas de contrôle de change en France. Le dernier à l'avoir remis en place était Mitterrand, il me semble. Pas étonnant avec son programme qui était communiste à l'époque. Pense également à déclarer tes comptes, notamment ton compte N26, ton compte Revolut. C'est dans quelques mois d'ailleurs. Il t'envoie un mail pour le rappeler. Il faut savoir que tu vas avoir des avantages bien différents selon le pays où tu vas te trouver. Avoir un compte offshore pour un Suisse peut être avantageux pour éviter les frais importants des banques suisses et également les intérêts négatifs, puisque les Suisses ont des intérêts négatifs sur leurs dépôts. Avoir un compte bancaire en Andorre ne sert plus à rien suite à la fin du secret bancaire. La seule expertise des banques andorranes, à part te casser les bip-bip, c'était le secret bancaire. Mais c'est principalement dû à l'incompétence des banques andorranes. Mais les crypto-monnaies qui ont changé le secteur financier, qui ont changé le secteur de l'investissement ces derniers temps, et tu le sais aussi bien que moi, remettent en avant l'intérêt d'avoir un compte bancaire offshore, c'est-à-dire hors de son pays de résidence, pour avoir une banque crypto-friendly, c'est-à-dire une banque qui va t'offrir des avantages à toi qui traite des crypto-monnaies, qui investit dans les crypto-monnaies et autres actifs numériques. Et selon les banques, comme on l'a dit, c'est noir ou blanc. Tu as des banques qui vont te virer dès que tu vas faire un virement d'une plateforme vers ce compte, et tu en as d'autres qui vont te permettre de trader directement les crypto-monnaies depuis ta plateforme e-banking, depuis ton téléphone. Avoir un compte bancaire crypto-friendly, certains vont me dire, oui, mais Revolut propose déjà ce service. Mais qu'on soit d'accord, Revolut est plus une fintech qu'une banque. C'est pas une banque à part entière. C'est une fintech, c'est une solution d'appoint. Tu vas pas faire. Il y a que les crétins de web entrepreneurs qui se vantent de dépenser 60 000 euros au mois de décembre sur leur compte Revolut et qui ont Revolut en compte principal. Revolut, Wise, ce sont des comptes d'appoint. Le principal avantage d'avoir des balances, c'est-à-dire avoir ces investissements en crypto-monnaie qui sont agrégés à ton compte bancaire, c'est que cela va permettre à la banque de connaître tes positions, de connaître l'étendue de ta fortune crypto-monnaie et également de prendre des garanties dessus si elles sont détenues à travers les banques. Et prendre des garanties dessus va te permettre notamment d'aller voir la banque pour faire financer un projet, pour faire financer des opérations, que ce soit des opérations immobilières, tout en prenant une garantie sur les crypto-monnaies que tu détiens, et donc d'accélérer le développement de ton patrimoine. Lorsque tu investis dans un bien immobilier, la banque va prendre une hypothèque. Lorsque tu vas investir et que tu vas vouloir faire prendre une sûreté sur des valeurs mobilières, on va parler de nantissement. Nous en parlerons beaucoup plus dans l'atelier du 6 mars, puisque j'ai notamment rendez-vous la semaine prochaine avec une banque qui propose ce type de service, et j'ai également rendez-vous avec la cellule non-résident de la banque pour voir les prérequis et voir les avantages et comment une personne étrangère peut ouvrir un compte bancaire auprès de leur institution, que ce soit professionnel ou personnel. Professionnel, ça peut être avantageux si vous faites des crypto-monnaies également et que vous voulez investir en crypto-monnaie avec votre société. Rien ne vous empêche d'avoir un compte bancaire société dans un autre pays. Vous devez juste le rappeler dans vos déclarations comptables. Donc, même à l'époque de la transparence qui a fait suite à la fin du secret bancaire, à l'échange d'informations bancaires au niveau international, un compte offshore a tout son intérêt en 2022, un intérêt plus opérationnel qu'un intérêt d'anonymat, puisque l'anonymat n'est plus la norme. Nous allons vers la transparence absolue. Il n'est de bonne compagnie
que celle qui se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure. Offshore ne rime pas avec illégal. Cela est d'autant plus valable pour les sociétés que pour les comptes bancaires, malgré que les journaux veulent vous faire croire que dès que vous entendez offshore, c'est forcément illégal, que ce soit dans les Panama Papers, que ce soit dans les Pandora Papers, que ce soit dans les Paradise Papers, les journalistes prennent toujours le côté de la morale pour dire que c'est illégal, mais c'est illégal moralement. Cependant, il n'y a pas beaucoup de condamnations, et vraiment dans ces dossiers, les condamnations sont des minorités de cas. En matière de fiscalité, la seule morale que nous devons respecter, c'est de payer le juste impôt, ni plus ni moins. C'est de ne pas frauder, et également, c'est de ne pas en payer plus que nous le devons. Il faut savoir que pour un chef d'entreprise, lorsqu'il a des associés, s'il paye plus d'impôts qu'il le doit, ça peut engager sa responsabilité, puisque c'est contraire à l'intérêt de la société de payer plus d'impôts qu'il ne le doit. Attention, ça ne veut pas dire que l'intérêt de la société, c'est de frauder les impôts. L'offshore peut également présenter des opportunités en termes de placement, avec des rendements faisant pâlir votre livret A, mais attention, avec des risques qui peuvent être également plus élevés et qui sont généralement dans des monnaies avec un fort taux d'inflation. Donc il faut prendre en compte ce risque. Le taux d'intérêt n'étant que la métrique intrinsèque du risque. Un investissement sur lequel vous risquez 0, il vous rapporte 0. Lorsque vous avez un investissement à 20% de rentabilité, c'est un investissement où vous avez de forts risques de perte en capital. Il faut en avoir conscience. Parlez-en aux investisseurs de NFT. Je pense notamment à ceux qui ont investi dans le NFT de Yomi Denzel. La perte en capital, ils savent ce que ça veut dire. Prendre ce qui se fait de mieux à l'étranger, légalement, dans une optique de développement, va te permettre d'aller plus rapidement vers le succès financier, vers tes objectifs, et c'est de prendre tout ce qui se fait de meilleur. Ouvrir une limited à Londres avec un compte Wise quand tu es en France, c'est aller chercher ce qui se fait de plus mal à l'étranger, et tu laisses le meilleur dans ton pays. Une banque qui te financera jamais, une structure qui te donnera aucun avantage fiscal, mais qui t'obligera à avoir une double comptabilité pour être dans la légalité, une perte totale du levier financier, contrairement si tu faisais une SAS. C'est un peu comme aller acheter une voiture en France avec une écotaxe payée de 40 000 € quand tu es résident monégasque et que tu n'as pas d'écotaxe. Ça pourrait être l'illustration parfaite qu'on peut retrouver dans le Petit Robert quand on cherche le terme débilité. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à laisser un like, n'oubliez pas de vous inscrire à la conférence ou au Multiflag Theory à cette nouvelle newsletter. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.